Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la chaîne du Fruitien. Sur cette chaîne, on parle principalement de Russie, un peu d'Eurasie. Sur cette chaîne, on parle des complexités, des contradictions, des réalités de la Russie d'aujourd'hui. Et ben, de temps à autre, je me balade. Et aujourd'hui, je fais une vidéo en direct de Yerevan, la capitale d'Arménie. J'avais déjà fait une vidéo en fait sur l'Arménie. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo, de ma première vidéo. Et aujourd'hui, donc deuxième vidéo, vous avez vu sur ma chaîne YouTube, j'ai fait pas mal de shorts en fait des rues d'Erevan, donc des shorts de jour, des shorts de nuit. Pourquoi? Ben déjà pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble l'atmosphère à Yerevan. Parce que c'est vrai que c'est pas connu, c'est peu connu malheureusement. Et en fait c'est vraiment de mieux en mieux, c'est-à-dire que ça se développe beaucoup, il y a beaucoup de construction, il y a une atmosphère extrêmement positive, familiale. La ville est centre-ville, en tout cas, est très propre, très bien tenue, il n'y a aucune insécurité. Il y a énormément de cafés, de commerce, tout est très facile au niveau de l'administration. Deuxième voyage à Yerevan pour les affaires et pour le tourisme, les deux cumulés comme à chaque fois. Et vraiment, deuxième ressentiment encore plus positif. Il y a vraiment, c'est vraiment une zone qui mérite d'être plus connue. Je continue à penser que les Français, les gens qui me lisent, les gens qui s'intéressent à l'Est, les gens qui veulent partir de l'Ouest, les gens qui veulent s'installer, on va dire, à l'Est, devraient considérer, même si c'est un projet réussi, pourraient considérer en partie Yerevan un temps, parce que ben, il y a énormément d'avantages à être à Yerevan. Le temps de parfaire le projet réussi, le temps que les choses se calment avec l'opération spéciale pour ceux qui ont des difficultés avec ça, ou qui ne savent pas trop par quel bout prendre le dossier. Et ben, l'Arménie, voilà, je vois beaucoup de points forts, j'en ai déjà parlé, mais je vais les relister. Derrière moi le restaurant. Le climat, c'est dans le Caucase, il fait assez beau, alors c'est assez intenable en juillet-août, mais enfin l'avantage c'est que la ville est petite, il y a 1 million d'habitants, donc un moyen en voiture de sortir rapidement dans les montagnes autour, et là il fait 10 degrés de moins, donc on peut absorber la chaleur de l'été comme ça. Il y a aussi le fait que c'est très bien desservi, dans le sens qu'il y a tout qui est accessible. Regardez derrière moi, c'est un immeuble d'habitation peu moderne du centre. Ah. C'est assez classe, hein. La ville elle-même est extrêmement verte, ça se voit dans mes shorts, il y a des arbres partout, c'est très vert. Et donc on est toujours dans des endroits ombragés, couverts, c'est très bien organisé en fait. Donc en fait il fait relativement chaud mais on est bien. Il y a vraiment beaucoup de... un très bon agencement. Je reviens pas sur le fait qu'il y a des impôts très faibles et que donc il y a moyen d'être résident et non résident et d'avoir un compte en banque ici tout simplement, des entreprises ici dans des conditions assez favorables. C'est facile d'ouvrir une entreprise, il faut juste être bien accompagné, on le fait. On vous accompagne pour l'ouverture de compte en banque à distance, on vous accompagne pour la création de structures ici, l'implantation, pour l'immobilier, tout ce qui est à faire en fait. Et en fait, bah déjà c'est une zone qui est intéressante à visiter. Faut se rendre compte quand on arrive d'Europe. Je fais cette vidéo au moment où il y a des émeutes en France. C'est juste l'enfer, la France. Vous voyez, ben, par mes shorts notamment, qu'à Yerevan, la nuit, ben, les gens sont tous dehors, il n'y a pas la sécurité, tout est propre. Il y a des fontaines partout. Vous avez vu la fête des fontaines hier soir. Voilà. Et là, vous voyez comme c'est vert le centre. Donc il y a énormément de points positifs à habiter ici. Le coût de la vie, bah, en gros l'immobilier, la nourriture, c'est 2 fois et demi moins cher que la France. Excellent service, nourriture excellente, tous les produits sont naturels, ils sont de la région, c'est super bon.
j'ai croisé des retraités français hier. Ils sont installés ici. Ils sont très satisfaits, ça leur a plu. Ça leur plaît. Chose importante, l'hôpital, système hospitalier, système médical est en très bon état. Ça je savais pas et c'est important. Donc quand on est retraité, qu'on s'installe ici, ben, on sait qu'on a un système hospitalier, un système médical qui tient la route. Les langues parlées, ben, c'est d'abord l'arménien, ensuite c'est le russe et ensuite c'est l'anglais. Il y a quand même beaucoup de jeunes qui parlent anglais, beaucoup de gens qui parlent anglais. Les enfants qui sont les fontaines derrière. Il y a énormément de gens qui parlent anglais. Hier on a été voir le monastère de Gérard on est tombé sur des Arméniens parfaitement francophones avec qui on a pu discuter. Dans un restaurant hier pareil, les serveuses parlaient français. Donc il y a quand même des francophones. Il y a quelques centaines de francophones et français donc inscrits à l'ambassade de France et beaucoup des Arméniens binationaux. Il y a une petite communauté française. Il y a énormément de Russes. Pas 200 000 comme on nous dit, il n'y a pas ça. C'est pas autant, mais c'est plusieurs dizaines de milliers de Russes qui sont sédentarisés, je pense peut-être 40, 50, 60, 80. Donc vous marchez dans la rue, vous voyez des filles blondes, il y a des jeunes qui sont là avec des ordinateurs portables qui bossent, il y a des familles, vous avez des, tout un tas de gens et tout le monde parle russe. Et contrairement à ce qu'on dit, à ce qu'on lit, il n'y a aucune tension, il n'y a aucun problème. Arméniens et Russes vivent en totale cohabitation, tranquillité. Ouais, je suis amoureux en bleu, vous allez voir, avec la poussette de ses enfants. Voilà, donc il y a plutôt une espèce de très bonne cohabitation. Et globalement, ça se passe bien, c'est tranquille. Dès que vous parlez français, surtout, on vous adore. Ça, c'est vraiment un point fort, je pense que les Français n'utilisent pas assez et devraient utiliser sur une zone comme, exactement comme Yerevan en fait. C'est que les Français ont vraiment la côte et que donc dès que vous êtes Français ici, vous êtes bien vu. Donc globalement, ça vaut le coup en fait. Ça vaut le coup de venir ici parce qu'on est Français en fait. C'est paradoxal, mais on est bien vu quand on est Français. Et donc ça vaut le coup d'être là en tant que Français, de vouloir de s'installer tout simplement et puis de profiter des énormes plus de la ville en fait. Vraiment. Moi je le recommande vraiment pour un premier voyage touristique, de venir voir comment c'est. Je recommande énormément de venir voir en fait toute l'organisation. Je recommande de réfléchir en fait à peut-être vous mettre à l'abri, au calme, au vert à Yerevan. Je vais descendre dans une galerie un petit peu. C'est un endroit paisible, agréable. Les Arméniens sont très orientés service, très orientés résultat. L'administration n'est pas un problème ici. C'est un pays où tout se résout. C'est comme la Russie en fait. Il y a vraiment énormément de points communs avec la Russie paradoxalement. C'est pas le monde russe bien entendu, mais c'est le monde russophone en fait. Donc il y a énormément d'avantages avec ça. Alors là c'est sous terre, il y a une galerie. Commercial, on peut dire ça, c'est climatisé. Donc de ce côté-là, c'est des glaces. Et puis vous voyez derrière moi, voilà, il y a des tables, des gens assis. C'est pas en France qu'on pourrait faire ça. Hein. Voilà, et je vais vous montrer. Donc, là, il y a un centre commercial absolument énorme sous terre. Qui est là derrière moi. Donc c'est climatisé. C'est précieux. La ville était en Arménie. Voilà. Puis vous allez voir, là, je vais vous filmer un petit peu, mais on monte en fait des escalators partout. Et puis je sais pas si vous voyez là, mais donc, tout est décoré. Il y a des visages de héros arméniens, des acteurs, Aznavour bien entendu. Donc c'est assez, tout est assez propre, tout est assez standing. Le niveau général de vie, le centre est très bon. Avec un pouvoir d'achat même réduit en euros, on vit très bien. Et on est dans le monde russophone, c'est-à-dire qu'on peut parler russe. On parle russe partout, aux Arméniens et aux Russes. Donc voilà, je répète, considérez l'Arménie si vous êtes francophone, européen, et que vous avez un projet de vous rapprocher de la Russie ou même de quitter la France. Considérez l'Arménie parce que ça se développe,
Il y a énormément de construction autour d'Erevan. Il y a des projets économiques de pays ouest européens sur la zone, donc il va y avoir des investissements, notamment français. Et par conséquent, moi je pense que c'est vraiment une zone à conserver. Là vous allez voir derrière moi, il y a un IT russe en train de bosser. Voilà. Il est en train de parler en fait du soft informatique Adines, qui est le grand soft de gestion comptable russe. Donc voilà, là ça c'est un typique IT qui s'est installé ici, il est en train de bosser dehors dans le parc. C'est bien. Donc voilà, à peu près tout pour aujourd'hui. Je vais mettre plusieurs shorts en ligne sur ma chaîne YouTube, regardez-les. Regardez les shorts. Et puis considérez l'Arménie, même pour une visite touristique, pour venir voir. Ça va beaucoup vous surprendre. La propreté générale, l'ambiance, l'atmosphère, la vie normale. Je vous dis ça, hier soir moi j'ai marché, mes enfants jusqu'à minuit et demi, aucun problème, pendant qu'en France c'est les émeutes encore de... Bref quoi. Donc considérez l'Arménie et vraiment venez voir les pays d'Eurasie, la Russie bien sûr en tête, mais venez voir les pays d'Eurasie, allez en Ouzbékistan, allez en Arménie, venez voir ces zones périphériques, ces zones en pleine reconstruction, en plein redémarrage, sur des zones dynamiques. Venez voir parce que c'est les zones dans lesquelles on peut vivre. C'est des zones dans lesquelles il y a énormément d'avantages et c'est des zones dans lesquelles, à mon avis, il y a de l'avenir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était un petit mot sur Erevan. Tout à l'heure, je prends l'avion, je m'envole pour Chypre. Je vous referai des vidéos de Chypre, on parlera de Russie, de Chypre. J'ai passé quelques jours à la mer, quelques semaines. Mais je continue à ruspatrier, j'accompagne des gens en fait, encore. Tous les jours, ce week-end, j'ai ruspatrie des gens. Vous êtes nombreux à m'écrire, merci, continuez. Continuez, de toute façon, la Russie, ça reste la Russie. Et je pense que pour ceux qui sont curieux de se rapprocher de la Russie, de faire un premier mouvement et de venir voir une zone périphérique, les gens qui ont envie juste de passer un séjour dans un endroit sympa, sans stress, où tout est facile, eh ben, c'est en Arménie qu'il faut le faire. Et contactez-moi pour l'Arménie et je vous aiderai, je vous dirai ce qu'il faut faire, ce qu'il faut voir et surtout si vous avez des besoins autres, je suis bien accompagné sur place. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté cette vidéo, partagez cette vidéo, likez, mettez un coup de pouce, abonnez-vous à ma chaîne, c'est vraiment important. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Frucien. À bientôt, bonne journée.